je m'en excuse, j'espère pouvoir reprendre très rapidement un certain rythme, mais malheureusement, c'est pas toujours entre mes mains. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va parler de la réalisation des portraits dans la phase en fait primordiale, la première phase quand on commence en fait le portrait. Alors bien sûr, je suis en train de parler d'un travail sur du long terme qui demande plusieurs étapes et non pas de quelque chose plutôt dans l'intuitif, dans la réalisation au bout de 2-3 heures. Je ne suis pas dans ce travail-là parce que ça sera forcément autre chose. Donc la première chose qu'il faut faire bien sûr, c'est d'abord un fond, réfléchir au sujet que l'on va représenter et bien sûr de voir quel type de fond peut correspondre. Alors moi, ma méthode, elle est simple. Je travaille sur des fonds en acrylique que je peux me donner la liberté de reprendre à l'huile par la suite. Ce qui me permet aussi, en fait, en travaillant à l'acrylique, c'est d'obtenir des effets, différents effets en fait, que ce soit avec des textures, que ce soit avec des mélanges de couleurs, que ce soit avec des additions d'alcool, enfin toutes sortes de choses. Ça dépend vraiment dans quel domaine je veux me lancer. On va dire que globalement mon fond est une peinture abstraite, même si ça reste quand même un fond, voilà, et qui doit correspondre aussi avec le sujet, forcément. Donc le sujet, je l'ai toujours en tête, hein. Il ne faut pas que ça soit complètement rien à voir l'un par rapport à l'autre, donc ça c'est important. Ensuite, eh bien, je trace l'esquisse. Et quand l'esquisse donc est bien faite et que le fond est globalement terminé, j'attaque donc la pose des couleurs. Alors j'appelle ça vraiment cette phase la pose des couleurs. Alors en fait, de façon traditionnelle, on va utiliser deux couleurs, le blanc et le noir, ou le sépia et le blanc, enfin on va choisir deux couleurs. Moi pour ma part, j'utilise plutôt 3 ou 4 couleurs. Enfin plutôt 2-3 couleurs, voilà, c'est pas 4 couleurs, non, rarement. Bon, déjà le blanc, le noir, et puis une terre foncée, une terre claire par exemple. En fait, le but c'est quoi? C'est d'obtenir un dessin, enfin une peinture qui ne soit pas très colorée, qui soit assez désaturée, et où l'on met en avant globalement, et non pas forcément dans les détails, la sculpture du visage. Alors en fait, donc beaucoup de personnes présentent leur travail en faisant un travail très délicat et très précis. Moi non, je pense que ça ne sert pas à grand chose, et au contraire, je pense que faire un travail trop précis peut porter un peu préjudice au résultat final. Alors je vous explique pourquoi. La plupart du temps, les gens qui voient mes tableaux disent « mais c'est incroyable, il a l'air vivant, il a l'air d'être là, de bouger sur la photo ». Et cette impression, justement, elle est due à cette association entre quelque chose de flou, quelque chose de pas précis, et quelque chose de très précis. Donc mon fond n'étant pas très, le fond de mon portrait n'étant pas très précis, je me donne le droit de préciser les éléments qui m'intéressent. Donc cet effet-là donne un côté visuel de mouvement. Et donc si la photo, enfin, pardon, c'est pas la photo, mais si la peinture ou le résultat obtenu est trop précis et trop détaillé et trop net, eh bien vous allez perdre cet effet vivant, cet effet de mouvement. Vous allez perdre cet effet de la vie. Là où il faut concentrer son travail, c'est sur le regard. Les yeux, le regard, les rides d'expression, l'expression quoi du visage, la bouche, mais par contre, par exemple, les oreilles, une partie des cheveux, pas l'ensemble, mais une partie des cheveux, ne doit pas être forcément très précise. Elle doit être subjective. Voilà, on doit le suggérer. Et il faut véritablement jouer entre la précision et la suggestion. Et c'est ça, je pense, le secret de la réussite d'un portrait, d'un tableau. Voilà. Alors là, je vous ai vraiment livré, entre guillemets, mon secret.
D'un autre côté, la mise en application, elle demande un esprit de jugement qui va justement savoir doser entre le précis et l'imprécis, entre certaines couleurs vraiment très proches du réel et d'autres couleurs qui sont peut-être même improbables. Par exemple, utiliser sur certains endroits des couleurs même voire un peu vives, comme du jaune ou du vert, ou du bleu, du violet, etc. Ce sont des couleurs que j'utilise très souvent, mais ils sont tellement fins, tellement légers, tellement en transparence parfois, qu'on ne sait pas que ce sont ces couleurs-là vives que j'ai utilisées. Et pourtant, oui, je les ai utilisées parce qu'elles permettent de rehausser le portrait. Mais là, c'est le sujet, je pense, d'une autre vidéo. Là, dans cette vidéo, je voudrais vraiment me concentrer sur le travail, le premier, voilà, la première phase. J'appelle cette phase la pose de couleur. La première chose, on utilise un médium qui est très maigre. Donc, vous allez prendre soit de la térébenthine, tout simplement pure, soit alors du liquin, liquine pour certains, parce que c'est vraiment pas gras du tout et ça permet de poser les couleurs et de sécher surtout très très vite. Qu'est-ce que j'appelle posage de couleurs? Eh bien, en fait, il va falloir faire un travail visuel qui va vous montrer à travers votre modèle des zones de couleurs foncées, des zones de couleurs claires et des zones intermédiaires. Vous faites globalement 4-5 échelles, à peu près entre le noir et le blanc. L'idée, c'est véritablement de retrouver la sculpture du visage, de ne pas trop s'égarer, mais ça veut dire que quand on le voit de loin, on reconnaît la personne, mais sans forcément rentrer dans des détails énormes. Là où je me permets certains détails, eh bien c'est encore une fois au niveau des yeux. Je n'hésite pas à foncer les yeux, même si les yeux sont clairs, de façon à pouvoir les retoucher par la suite pour les éclaircir. Parce que quand on travaille sur du foncé pour l'éclaircir, le résultat n'est absolument pas le même que quand on travaille sur du clair tout de suite. Vous verrez, c'est immanquable. Il faut absolument travailler sur du foncé. N'ayez pas peur de foncer, même s'il va falloir l'éclaircir par la suite. Le but, c'est véritablement de créer vos zones de couleur, vos zones d'ombre et vos zones de lumière. Donc, c'est un travail qui est assez minutieux et qui demande un exercice d'observation. Ça ne vient pas tout de suite, ça ne vient pas du premier coup, ça vient avec de l'entraînement. Entraînez votre cerveau à voir les zones de couleur, les zones d'ombre et les zones de lumière. Au départ, en fait, on pense que quand l'esquisse est tracée, ça y est, tout est facile, tout est simple. Non, pas du tout. Le vrai travail démarre dans cette pose de couleur. Ensuite, la pose de couleur, donc ça va vous prendre globalement 1 à 2 phases de travail. Ça dépend après de la grandeur de votre tableau. Vous pouvez le faire ça en une seule fois, ou en 2 fois, ou en 3 fois. L'idée, c'est quand même de garder un médium vraiment maigre, vraiment voilà, pour que ça sèche bien vite. Et ensuite, la seconde phase, eh bien, ça sera de rajouter donc des couches un petit peu plus importantes, un peu plus colorées, un peu plus lumineuses. Et là, bien sûr, avec un médium un peu plus gras et à chaque fois, au fur et à mesure, un petit peu plus gras. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions en bas de la vidéo. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Sachez simplement que chaque peintre développe sa propre technique. Et donc peut-être que d'autres personnes font différemment, même c'est sûr. Moi, ma technique, je l'ai testée et aujourd'hui je l'ai même approuvée. Le résultat qui consiste en fait à travailler du général au particulier, à ne pas faire vraiment beaucoup de détails pour la première phase, est vraiment quelque chose qui fonctionne. Simplement, il faut que vous travaillez votre sens de l'observation et pas forcément qu'en peignant. Vous pouvez jouer à des jeux, par exemple, les 7 différences. Vous savez, 2 photos qui se ressemblent, il faut trouver les différences entre chaque photo. À faire des petits croquis le matin en se réveillant, de ce que vous voyez de votre cafetière, de votre tasse. Il faut travailler votre esprit d'observation. Regardez par exemple une photo, celle que vous devez peindre, par exemple, et observez-la pendant 10 minutes, un quart d'heure. Essayez de la dessiner de façon rapide.
toutes sortes d'exercices qui vous permettent vraiment d'exercer votre œil et de voir, voilà qu'est-ce qui ne va pas, voilà qu'est-ce qui différencie cette personne d'une autre personne, voilà ce qui caractérise le caractère de cette personne. Voilà, avec cet ensemble-là et beaucoup de travail, eh bien, vous arriverez progressivement à obtenir les résultats que vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite à tous bonne chance et à très bientôt. Partagez, likez, etc., etc. À très bientôt. Bye.